image là. On va qui a fait tout le monde content dans le pays. Et ça fait me dire en termes de diffusion d'information. C'est référence. Mais ouais, mais pas qu'à dire. Parce que l'information est sous embargo. En même temps, tout le monde a regardé si ce n'est pas un montage que lié. Je suis le seul journaliste dans le pays d'Haïti, je dis à qui ouais image là. Mais tellement je ne vais tromper, mais seul ça n'a connu. Gon bagay qui passait dans le pays. Pendant les 24 heures, gon bagay qui arrivait dans le pays. Et son gros bagay qui arrivait dans le pays. Qu'on y est, ou même, ou doit aller, ou avoir information, ou à songer seulement, que tu vois sur piste là. Alors, tonton, scoop, ça dit. Yes, scoop. Il n'est plus là. Scoop. Il est mort. Ou il serait mort. Vous écoutez 107.7 FM, sérieux. Nous connaissons Baron, nous pas fait. Comment le bail ça quoi? Influenceur. Vous comprenez? Buzz, non pas Buzz. Les autorités sont au courant. Mais les gens qui sont au pouvoir. Mesdames et messieurs la famille, gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Je dis à c'est mercredi 19 août 2026. Puis gros point qui a dominé l'actualité, il y a un juge fédéral dans Miami qui ordonné organiser une audience pour est-ce que yo doit libérer Dimitri Vob, excusez-moi, sous caution. On a rappelé Dimitri Vob, monsieur en prison depuis déjà et près de 9 à 10 mois, si je ne me pas trompé moi. Et qui est-ce qui t'a arrêté? C'est Ice. Pour qui raison? On ne sait pas grand-chose. Et depuis là, monsieur l'y trouvé en prison. Et jodi à la il y a un juge fédéral qui dit c'est tout simplement inacceptable pour Ice. Et Kembe, il y a un monde en prison pendant tout le temps ça. Et il a ordonné pour que gon audience et on enquête caution qui fait pour est-ce que monsieur pas ta supposé libérer. Nous allons venir avec quelques petits commentaires sous dossier ça yon petit moment gros rumeur a parcouru sous vite l'homme innocent. Est-ce que vite l'homme innocent est mort? Est-ce que monsieur est toujours vivant? Ces questions ça, on paquet mon a posé mais gros mais vraiment gros rumeur qui a couru là qui fait croire que vite l'homme innocent le taboué et de l'eau bouche li après que soit il était malade, il mourit de manière naturelle ou bien il y a l'autre rumeur qui fait croire que c'est un drone que yo ta lagué sous lit. Bon. Et pour l'instant, c'est à confirmer. Nous connaissons naturellement moi-même. Wendy Fell, moi, pas pral vin parler, ça me pas qu'on est là. Pas pral vin ba nous information que moi pas arrivé confirmer, soit de en source que me fait confiance, soit de manière indépendante. Conseil électoral provisoire, mesdames et messieurs, organisé jodia et un tirage. Un tirage pour qui numéro que y a bail parti politique yo c'est fait donc nous vraiment là en mode élection Zamio a venu avec quelques numéros pour un petit moment pour me dire qui parti qui gagnait qui numéro dans cadre dossier ça et puis bon. Ouais, nous allons toute l'information ça probablement avec plusieurs autres encore. Pas oublier au souini son nous non pas c'est Wendy fait le petit bon Dieu ça avec quand même plaisir même l'amour m'observe. Merci parce que vous connectez. On commence avec Dimitri Vob, éminent homme d'affaires ça. Nous connaît qui est en prison depuis déjà presque une année puisque immigration était arrêté li. Ah ben, selon ça, un juge fédéral à Miami fait connaît, ah ben, monsieur Guindois a qui ont audience de caution, donc à enquête de caution, et pour connaître est-ce que yo capable de libérer avec des garanties. Et bon,
peu importe, c'est Dimitri, je connais grand pile monde qui pas aimé et monsieur ça. Et dans ça que haïtien aux États-Unis d'Amérique là, à un moment donné, il faut que nous quittions toute question clivage et pour nous parler de ça, nous penser qui t'a doué en principe. Moi-même, en vérité, haïtien que mia et moi pas vivre aux États-Unis d'Amérique et m'a regardé ça qui a passé aux États-Unis avec ICE qui a arrêté des haïtiens pour grand merci qui a fourré dans prison là à côté a passé 5 6 7 mois même un an dans prison. Moi je me pose cette question, est-ce que y a un pays qui dit qui a promoté droit monde capable à jouer avec droit monde comme ça? OK, pas gen aucune raison pour que vous arrêtez on nèg ou pas reprocher rien qui grave seulement bon parce que vous estimez que il pas un statut régulier dans le pays pour l'arrêter etc. Et puis ou arrêter juste pour des raisons administratives, des raisons migratoires pour faire ou prendre ou faire passer 1 an, 2 ans en prison. On a l'impression là n'a regarde ça que nous non pays tiers monde quoi. Non pas parler de premier puissance monde là et qui toujours a promoter question de Ramoun. Bon bref, et moi même penser que ça c'est une bonne chose et son bail peut-être capable de faire jurisprudence et qui pas pour aller seulement en faveur Dimitri mais me penser avec décision ça, ça comprendre que yo pas qu'à arrêter les mois et puis quitter en prison pendant tout le temps ça sans que moun n'a pas passé devant un juge judiciaire pour que yo statuer sous liberté ou bien sous la légalité de sa détention. OK? Donc, oui, juge Darren Gailes qui est statué sous une pétition d'habeas corpus que avocat Dimitri Vob a été déposé, déclarait que le gouvernement fédéral là n'est pas capable de continuer qu'Embe Dimitri et Vob en détention et de l'immigration simplement parce que le secrétaire d'État Marco Rubio déterminait que monsieur pas capable d'arrêter aux États-Unis d'Amérique. Et cette l'IPA libéré monsieur immédiatement, il pas renversé politique que Rubio a mené selon sa Miami Herald écrit, mais Gail juge là, il ordonné à autorité immigration pour capable et mener Vob et à participer dans une audience de cautionnement d'ici le 24 août ou bien libérer dans des conditions raisonnables de surveillance. Et avocat Dimitri Vobio était voulu pour que juge ça lui-même lui organiser audience là, juge là il pas accepté tout simplement parce que c'est lui qui statué sous question habeas corpus ça donc il refusé. Et au plus tard, le 31 août 2026, défendeur, donc avocat Dimitri défendeur dans le cas ça c'est l'État américain supposé déposer un rapport d'État et d'avancement informant cette cour de la question de savoir si le requérant a reçu une audience de caution individualisée ou pas. Donc il a ordonné pour que qu'on suivi qui fait d'ici le 31 août 2026 si rien pas fait probablement juge ça pour libérer Dimitri Vob. Vob il a été arrêté le 23 septembre 2025. Ça va le faire presque 1 an là, hein? Ça va le faire environ 1 an parce qu'il était environ 1 mois. OK? Donc imaginons, on est passé 1 an en prison juste parce que tout simplement il y a des politiques migratoires qu'un nouveau gouvernement dans le pays a exécuté là qui allait à l'encontre des intérêts et de ceux ayant la nationalité haïtienne et qui vivent là-bas. Tout simplement. Donc, 1 an en prison. Un pays qui a fait état de droit. Alors, ou même peut-être qu'il va le jouer là, on dit on prend pour Dimitri, non, et pas ça. Pas oublier, en plus là, nous là, nous vivons aux États-Unis, en plus là, nous avons 6 pièces, nous illégal, etc. Même si nous trouvons dans la situation que nous là, pas croire que ICE a un droit pour l'arrêter nous, fermer nous pendant 3, 4, 5, 6 mois. On comprend? Parce que la liberté, pour moi, c'est un bagage qui est extraordinaire. Hein? Qui bénéficiait d'une protection extraordinaire. OK? Donc, passer 1 an en prison, dans dinguerie comme ça, pour moi, Lyon Tijan,
extrêmement bizarre. Donc, juge l'a ordonné pour que une audience qui fait, audience de cautionnement qui fait, et nous allons regarder qui ça pral n'a pas rappelé. Mesdames et messieurs, un paquet haïtien qui vivent en difficulté aux États-Unis dans le moment qu'on a parlé là. Et il y a quelques jours, gagné un tribunal fédéral qui ordonnait ou bien qui baille possibilité à le gouvernement américain pour le déporter tout le monde qui t'a fait l'objet de décisions de manière expéditive. Qu'est-ce que ça veut dire expéditive? Ça veut dire sans que ou pas passer devant un tribunal. Donc, Aïsgen Ouani prend là, il estime que place ou pas là, place ou pas États-Unis, et puis il arrête sans qu'on pas passer devant un juge, et gado, ouais, il met tout dans avion, et puis il pimpo dans le pays d'Haïti. Donc, c'est ça. Leur parler de déportation expéditive, là, c'est de ça, justement, qu'il a parlé. Bref, la situation est extrêmement compliquée, donc pas jamais oublier, nous devons faire attention, mais vraiment très très attention, parce que à n'importe quel moment, nous capables, c'est sous nous que immigration arrivée, et donc nous capables justement trouver une situation côté au pral déporter nous sans que nous pas même gain 10 familles nous au revoir, sans que nous pas même gain temps récupérer un ensemble de biens probablement que nous avons fait aux États-Unis d'Amérique. Donc c'est peut-être ça, m'estimer que l'extrêmement important pour nous te parler, pour nous vraiment suivre ça qui a passé. Donc voilà, sous question de déportation expéditive là, et m'a invité entendre Maître Eddie Laguerre qui t'a baillé quelques détails et sous Magic 9, entendez quelques minutes seulement dans l'intervention ça et entendez qui ça met là lui-même il dit. Et une seule question à poser et avec une possibilité de relâche, s'il vous plaît. Okay. Allez. OK, maintenant la cour d'appel qui est dans Washington DC prend une décision le 11 août 2026 là pour que yo dit que le gouvernement américain gagne une possibilité pour que lui ordonner que un monde qui dans le pays qui est rentré avec m'a utilisé en termes de l'art qui est les arriving alien et il ne sont pas besoin de définir terme ça mais les appliquer à tout le monde qui est rentré sous parole humanitaire dans le programme nous le programme Biden non li appliquer tout à monde qui rentre sous frontière là dans le programme les CBP1 non il y a des monde qui arrivent dans port d'entrée qui ont qualifié qui pas de documents nécessaires pour rentrer qui t'a un visa ou bien un green card par exemple mais qui gagne seulement parole dans moment ça yo parole yo en mieux faire rentrer dans pays yo style des monde qui catégorisé comme arriving alien. Lorsque moun sa catégorisé comme arriving alien, il dit que la loi dit que gouvernement gen droit pour que l'État mette moun sa dans expedited removal, ça veut dire dans processus déportation expéditive sans que les possibilité pour que les passer devant juge. Cependant, autorité ça il y a une limitation là-dedans. Right, limitation, c'est que si on était là pendant plus que 2 ans. Challenge qui est arrivé devant le tribunal là, c'est challenge qui pour dire que, gens que administration ça, qui était sorti, yon mémo, à l'époque, t'es gagné un monde qui était dans tête, en département, sécurité intérieure là, qui était M. Hoffman, et bien, yon relève Hoffman mémo, right, décision ça qui était sorti, qui dit que, yon décidé pour que yon expand, pour que yon élargi quantité de monde, qui yon capable de faire, qui passe de, déportation sommaire sans pas passer devant un juge, pour capable inclure exactement le monde qui était passé dans le programme CHNV, qui c'est le programme, nous-mêmes haïtiens, et le programme Biden. Now, challenge là, aller devant le tribunal là pour dire que le gouvernement n'a pas de droit élargir dans le sens que l'avait élargi là. Ça que le tribunal l'a fait. Le tribunal a dit que la loi bat le gouvernement 2 autorités pour le faire ça. Il y a une autorité qui c'est autorité les gains pour les qualifier comme arriving alien, plus il y a l'autre autorité séparée qui c'est autorité les gains pour que les désigner certains mondes pour que les capables de mettre sous déportation sommaire. Il dit, le tribunal a dit si le gouvernement a 2 autorités et voilà que lorsque qui vient litige qui vient devant nous, il seulement mettait en question première autorité qui c'est est-ce que le cas fait ça pour arriving alien, même si moi t'as fait une conclusion qui dit il pas capable de faire ça pour arriving alien, deuxième n'a toujours été que l'a toujours une autorité pour que
sous base désignation que les capable de faire pour que le fait même bagarre là. Donc si m'a résoudre un problème et que m'a retiré une possibilité pour maintenant faire mais bon l'autre possibilité qui a toujours été que l'a capable de faire de manière générale avec même résultat. Donc le tribunal l'a dit pas de raison pour un tribunal essayer résoudre un problème sur un point pendant que sur l'autre problème n'a pas été entier. Par conséquent le tribunal l'a dit si qui porter dossier à devant là, il y a une qualité pour porter dossier à devant parce que il porter bali yon action côté que l'on finit résoudre les problèmes là après été entier. Maintenant, de là qui ça qui fait c'est que moun qui ou bien ensemble d'organisations qui étaient mettées ensemble pour contester décision administration pour faire déportation sommaire yo modifié complètement qui a été fait dans le tribunal première instance là, yo déjà modifié complètement pour yo inclure régulation même qui permettent que gouvernement capable de faire déportation sommaire ni pour moun que classifié dans la première autorité ça veut dire moun qui classifié éwavingelienne qui c'est l'autorité principale là ni sous base autorité qu'elle gagne pour faire désignation de monde qui capable passer de déportation sommaire. Now moi ben une explication technique mais pour m'expliquer à moun capitaine qui besoin comprendre comment l'affecter c'est que y a monde qui rentre dans le programme Biden dans aujourd'hui, qui dans le pays il y a depuis plus que 2 ans, nous qu'on gagne en compréhension que le fait que monde a plus que 2 ans dans le pays, si on veut se retirer dans le pays, c'est puis on va le devant un juge. Puis on va lui rendez-vous devant un juge qui dans première audience, ensuite pour peut-être faire une deuxième audience, parfois même une troisième audience, avant que même les vignes ont un rendez-vous final. Et puis dans le rendez-vous final là, qui ont les individual hearing, c'est là les défendre dossier, les présenter à asile, etc. Entre-temps, processus ça compte 4 ans, les compte 5 ans, 7 ans et plus pour certains monde. Then, si, dans la première instance là, tribunal d'immigration pas bal asile là, par exemple, il a fait appel devant l'autre tribunal qui est plus haut, qui est le Board of Immigration Appeal, qui c'est cours qui règle question appel dans le dossier immigration. Ensuite, dossier ça encore capable de 2-3 ans encore. Donc ça fait 7 ans, 8 ans que mon là, il a processus là, il a un travail, il a fonctionné, etc. Donc, il était censé bailler, un délai côté que mon nan en dans procédure judiciaire là et que il continue à vivre dans le pays, il continue à fonctionner, etc. Eh bien, administration ça avait consécuté tout ça pour aider les capables de faire que moun qui était entré dans le programme parole là capable passible de déportation expéditive. Ça veut dire, même côté il arrête là, sans que les papas soient devant un juge, un officier immigration qui pas obligé au juge, capable de mettre un ordre de déportation expéditive contre vous. Et à ce moment, si vous exprimez la peur pour qu'on retourne dans le pays, ou bien on peut plus pas torturer, selon la convention, de définir ça, on peut plus pas torturer dans le pays, then là, ça, au lieu que yon bonne chance pour aller défendre le dossier ça devant un juge, il y a pas une interview sous peur crédible seulement. Il n'y a pas une interview sous peur crédible, ça sont un officier seulement, qui a fait au chute, qui pose des questions sur qui ça faut quitter le pays, qui ça fait peur retourner dans le pays, etc. S'il détermine que peur la crédible, le ça, il est capable de référer dans un processus normal pour aller devant un juge, etc. J'aime ça t'expliquer tout à l'heure. Mais si depuis là, l'officier a déterminé que peur là pas crédible, ou bien facteur qui fait peur, c'est pas facteur qui rentre dans conditions pour appliquer pour asile, then là, ça, il est seulement capable de faire une déportation expéditive contre eux. Maintenant, ça, c'est un développement majeur que lié pour la communauté, parce que nous avons 211 000 personnes qui rentrent dans le programme ça. Maintenant, en général, right? Maintenant, il est vraiment inquiétant pour nous-mêmes, bien que nous étions étant donné que décision récente, il est sorti le 11 août et que le dossier a toujours été dans le tribunal, mais nous déjà connaît que le gouvernement va commencer à utiliser lui pour faire que lui capable refuser à monde qui était dans le programme parole de chance pour que défende que devant un tribunal lorsque il a arrêté. Donc, si bien compris. Mesdames et messieurs, nous t'attendons un extrait. Dans la déclaration ça. Et je pense que nous comprenons. C'est compliqué. Hein? Tout ça, c'est mais vraiment très compliqué. Et, mais soyez contents et comprendre et que au même on fait ça nécessaire pour que vous protéger tout parce que la situation est extrêmement compliquée.
Après-midi, il y a un Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, qui a fait un changement dans la tête BRH et monsieur installé un conseil d'administration dans la tête institution. À l'occasion, il t'a parlé, il t'a fait discours, entendez qui ça le dit. BRH pendant de nombreuses années. Le rapport inconditionnel pendant ces nombreuses années et surtout pendant ces 34 derniers mois, ils ont dû faire face à des défis, tant sur le plan interne que sur le plan externe. Nous avons eu des défis sans précédent. Mesdames, Messieurs, les membres du nouveau Conseil, en acceptant ce poste au Conseil d'administration de la BRH, je suis convaincu que vous êtes conscient des défis qui vous attendent, des attentes du gouvernement, de la population, ainsi que des acquis à consolider pour contribuer à la poursuite du processus de désinflation observé dans l'économie depuis novembre 2025, un élément important dans le cadre des objectifs de stabilité macroéconomique et de promotion socio-économique poursuivis par le gouvernement. Le gouvernement salue les avancées réalisées par la BRH au cours des 3 dernières années en particulier, tant dans la conduite de la politique monétaire que sur le plan institutionnel. Je pourrais citer entre autres le renforcement de l'inclusion financière à travers la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière, la stabilité du système financier, la stabilité du taux de change et le renforcement des réserves nettes à 1,8 milliard de dollars, alors que les réserves brutes représentent jusqu'à 8 mois d'importation, contre le niveau minimal de 3 mois requis par le Fonds monétaire international. Toutefois, il reste beaucoup à faire. Maîtriser pleinement l'inflation jusqu'à un chiffre. Consolider la stabilité financière et macroéconomique. Améliorer le système de paiement. Avancer avec le projet de marché financier et promouvoir la croissance. Le gouvernement que je dirige est conscient que l'atteinte de ces objectifs est fonction d'un climat stable, paisible et favorable à l'investissement. C'est dans cette optique que nous continuons à travailler sur le plan sécuritaire en vue de faciliter la libre circulation des biens, des services et des personnes sur tout le territoire national. Cependant, la solution durable à l'insécurité passera par le renouvellement du personnel politique à travers de bonnes élections et dans le respect des aspirations démocratiques du peuple haïtien. C'est pourquoi nous continuons à avancer avec le processus électoral. Et c'est dans cette optique que nous avons reçu cette semaine une délégation internationale de haut niveau, conduite conjointement par le secrétaire général de l'OEA et la secrétaire générale de la CARICOM. Ces échanges ont porté, entre autres, sur des questions de sécurité et d'élection. Mesdames, Messieurs, il existe des actions à entreprendre dans l'immédiat, notamment une efficiente collaboration entre la BRH et le ministère de l'Économie et des Finances pour le prolongement du programme de référence SMP avec le FMI, lequel devrait faciliter nos efforts de maintien de la stabilité macroéconomique et de renforcement de nos institutions. Parallèlement, nous aurons à poursuivre, avec l'appui du ministère de la Justice, les réformes visant à une meilleure transparence dans les transactions financières et à décourager les flux liés au blanchiment d'argent et autres transactions illicites. Sur ce, je salue les efforts réalisés dans ce domaine, tels que l'évaluation nationale des risques de blanchiment
de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que les autres actions qui ont amené le groupe d'action financière de la Caraïbe, GAFI, à ne pas considérer Haïti dans la liste des juridictions à haut risque. Et d'autres termes, Haïti n'est pas sur la liste noire du GAFI depuis le 19 juin 2026 et nous continuons à œuvrer pour la sortir de la liste grise. Ainsi, je voudrais convier la BRH, de concert avec le gouvernement, à renforcer la communication sur les politiques publiques, les mesures adoptées et leurs retombées. Il s'agit d'une condition essentielle pour renforcer la transparence des marchés et d'éviter que la symétrie de l'information ne vienne